l'importance de Dieu dans la vie d'un homme. Regarde, tu es important dans la vie de Dieu. Dieu t'aime, tu le sais. Et tu es convaincu de l'amour de Dieu dans ta vie. Tu es convaincu qu'en dehors de l'amour de Dieu, il n'y a pas encore un autre amour qui peut surpasser celle de Dieu. Tu es convaincu au fond de toi que tu es aimé de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Celui qui t'a aimé est mort à la croix pour toi. Celui qui t'a aimé a payé le prix pour toi. Celui qui t'a aimé s'est livré sur la croix du calvaire pour ta vie. Lui qui t'a aimé a donné sa vie afin que toi, tu aies la vie en ce jour. Et si tu es vivant, c'est par l'amour de Dieu que tu vis. C'est par la grâce de Dieu que tu es en vie. C'est parce que Dieu a décidé. C'est pourquoi tu es compté parmi les vivants. Tu ne vis pas selon tes forces, selon tes ressources, selon ton intelligence, selon ta beauté, selon ta sagesse, selon tes relations, selon ta position actuelle. Mais tu vis par la grâce de Dieu. Alors je veux interpeller une personne en ce soir que si tu es présent, c'est par la grâce de Dieu que tu es présent. Et nous bénissons Dieu qui nous a permis d'être là en ce soir afin de révéler ses pensées. Lui qui t'a aimé en premier, c'est celui-là qui te donne la vie en ce soir. Quelqu'un t'a aimé avant que le monde ne te reçoive. C'est lui qui a permis que tu viennes sur la terre. Et Dieu est la personne qui t'aime plus que ceux de ce monde. Je bénis Dieu pour la présence de tous ceux qui sont là. Soyez tous bénis. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Alors mon thème de ce soir s'intitule du moins, m'aimes-tu? La question n'est pas posée à Dieu, mais la question est posée à l'homme. Aujourd'hui nous sommes dans un monde aujourd'hui où les hommes sont en quête d'amour. Les hommes veulent être aimés. Aimés dans le sens que nous recherchons l'amour parfait. Nous recherchons à être aimés à telle enseigne, à ne pas être trahis dans notre vie. Nous voulons que les hommes nous aiment. Nous voulons que Dieu nous aime au-delà de ce que nous sommes. Nous voulons que Dieu nous accorde, je dirais, son amour. Nous voulons que Dieu prête attention à notre vie. Nous voulons que Dieu nous garde et nous sécurise. Nous voulons que Dieu préserve notre existence. Nous voulons que Dieu accomplisse dans nos vies de grandes choses. Nous sommes prêts à ce que Dieu se manifeste puissamment dans nos vies. Lorsque nous sommes en lui, ce que nous recherchons de lui, c'est l'amour. Ce que nous voulons de Dieu, c'est l'amour. Alors Dieu ne peut pas accepter quelqu'un sans aimer la personne. Dieu ne sait pas faire semblant dans son amour à l'égard des hommes. Parce qu'il est sincère lorsqu'il est question d'aimer. Lorsqu'il est question d'aimer, Dieu ne fait pas semblant. Lorsqu'il est question d'aimer, Dieu n'est pas égoïste dans son amour. Lorsqu'il est question d'aimer, Dieu n'est pas hypocrite dans son amour. Lorsqu'il est question d'aimer, Dieu donne totalement son amour à l'homme. Malgré la position qu'il a, malgré la vie qu'il mène, malgré les œuvres qu'il commet, malgré, je dirais, tout ce qu'il pratique. Mais il y a une chose que Dieu recherche en l'homme. Autant que Dieu t'aime, c'est autant aussi que Dieu recherche que tu puisses l'aimer. C'est vrai, Dieu t'aime. Mais la question qu'il te pose, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu? M'aimes-tu? Dieu te demande, est-ce que tu l'aimes? Et en ce soir, pourquoi j'ai donné ce thème? C'est une question que le Seigneur a posée à l'un de ses disciples. Il a demandé à une personne qui se retrouvait parmi eux. Et cette personne s'appelle Pierre. L'un des disciples qui avait une intimité avec le Christ, qui était auprès du Seigneur, qui aimait Jésus. Mais la Bible nous fait comprendre, lorsque nous allons rentrer dans le texte d'abord, avant de lire, je dirais, le texte de base de notre message, la Bible nous fait comprendre que Pierre a pris le temps de marcher avec le Seigneur. Pierre était l'un des disciples de Jésus. Mais il y a une question que le Seigneur va poser à Pierre en lui demandant, est-ce que tu m'aimes? Cette question n'est pas non seulement posée à Pierre, mais cette question aussi t'est posée en ce soir. Est-ce que tu m'aimes? Le Seigneur te demande en ce soir, m'aimes-tu? La question est posée à une personne qui suit ce direct. Est-ce que tu aimes réellement le Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui t'a mené à donner ta vie à Jésus? Quelle est la chose qui t'a poussé à te convertir, à venir dans le Seigneur? Il y a des choses qui nous ont poussé aujourd'hui à nous donner réellement au Seigneur. Il y a des choses qui nous ont mené à accepter le Seigneur.
C'est pourquoi nous allons nous concentrer sur la parole de Dieu afin de parler selon la parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse, Junior, l'Ecclésiaste, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont présents. Victoire Lacour soit béni. Mon frère Chentiche, que la grâce de Dieu soit sur toi. Alors nous allons parler ce soir, bien-aimé, parce que j'ai envie de relâcher le besoin de Dieu. Regarde ton enfant, si tu as un enfant, si tu as 3 enfants, regarde-les. Et dis à tes enfants que je vous aime. Dis à ta fille que je t'aime. Si tu es marié, dis à ton mari pendant que je prêche, dis-lui que je t'aime. Si tu as une fiancée et qu'elle est présente, tu es en train de suivre ce direct, tu n'es pas avec elle, dis-lui après le direct que tu l'aimes. Mais lorsque nous disons aux hommes que nous les aimons, il y a toujours quelque chose qui accompagne, je dirais, l'amour des hommes. Parce que aimer c'est bon, mais qu'est-ce qui révèle que véritablement tu aimes ces personnes qui sont à côté de toi? Parce que aimer c'est pas dans la bouche. Aimer, c'est pas, je dirais, dans le langage. Mais l'amour se révèle dans la démonstration des actes que nous posons. L'amour ne se résume pas dans le fait de dire que je t'aime, mais l'amour se révèle dans la démonstration des actes. C'est pourquoi, bien-aimé, écoutez-moi ce soir. Je vais vous dire ce soir que le véritable amour, bien-aimé, l'amour que nous devons porter pour Dieu est le plus grand des dons que Dieu nous a accordé dans ce monde. L'amour est une puissance. L'amour est un langage que le diable ne maîtrise pas. L'amour, je dirais, oh my God, my God, my God. L'amour est la plus grande puissance et la plus grande onction dans le royaume des cieux. C'est pourquoi en ce soir, bien-aimé, je veux dire à une personne, la chose que Dieu recherche en un homme, ce ne sont pas les biens de l'homme, ce n'est pas la richesse de l'homme, ce n'est ni la beauté de l'homme, ce n'est ni ce que l'homme possède, ce n'est ni ce que l'homme a, ce n'est ni ce que l'homme, oh my God, ce que l'homme détient. Mais Dieu recherche quelque chose en l'homme. Ce que Dieu recherche en toi, ce n'est pas ce que tu as, ce n'est pas ce que tu es, mais la chose qu'il recherche, autant qu'il t'aime, est-ce autant que Dieu t'aime? Aussi, il veut savoir si réellement tu l'aimes. My God. Le plus important, ce n'est pas d'être enfant de Dieu, mais le plus important, c'est d'aimer Dieu. Parce que l'amour, oh my God, l'amour va au-delà de ce que nous pouvons donner à Dieu. Car le plus grand don que Dieu recherche en nous les hommes, c'est l'amour que nous avons pour lui. Je disais quelque part, il faut écrire. Je disais quelque part, écris en commentaire ce que je vais te dire. Écoutez, ce qui choque Dieu le plus, ce n'est pas ce n'est pas lorsque quelqu'un pêche. Ce qui choque le Dieu le plus dans la vie de l'homme, c'est le fait que l'homme manque d'amour envers Dieu. Le fait que Dieu est choqué, le fait que Dieu est frustré, ce n'est pas le fait que tu pêches, mais c'est le fait que tu manques d'amour envers lui. Le plus important que Dieu recherche, la chose du moins, la plus importante que Dieu recherche dans la vie d'une destinée, il recherche l'amour dans le cœur d'un homme, l'amour dans le cœur d'une femme. C'est pourquoi ce soir, je veux interpeller quelqu'un. Est-ce que tu aimes réellement le Seigneur? Regarde-toi et pose-toi la question. Est-ce que j'aime Dieu? L'amour, c'est le plus grand de tous les dons. L'amour, c'est la plus grande de toutes les puissances. L'amour, c'est la plus grande onction dans le royaume des cieux. Ce qui choque Dieu dans la vie de l'homme, ce n'est pas qu'il pêche, mais c'est le fait que l'homme manque d'amour envers lui. Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Prenons notre Bible dans le livre de Jean 21, le verset 17, nous allons parler. Nous allons parler de l'amour de l'homme envers Dieu. Parce que ce soir, je ne viens pas parler de l'amour de Dieu envers l'homme. Mais je veux parler de cet amour que l'homme doit avoir envers son Père. Aujourd'hui, les hommes prétendent aimer Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu. Aimer Dieu ne va pas au-delà de la dîme des offrandes que nous faisons. Aimer Dieu ne va pas au-delà du fait que nous sommes tout le temps présents dans les cultes de l'Église. Aimer Dieu est la chose que nous devons manifester, développer dans notre existence. Le monde a un problème. Nous recherchons l'amour qui vient de Dieu. Mais autant que nous recherchons cet amour qui vient de lui, c'est ainsi que Dieu recherche aussi cet amour qui vient de nous. C'est pourquoi, bien-aimé, en ce soir, tu dois te poser la question. Est-ce que j'aime Dieu? Aimer Dieu est très important. Plusieurs de personnes prétendent aimer Dieu, mais ils ne l'aiment pas. Plusieurs personnes prétendent aimer Dieu, mais ils ne l'aiment pas. Prenons dans le livre de Jean 21, Jean 21. My God, dis j'aime Jésus, écris j'aime Jésus, Machaya. Prenons dans le livre de Jean 21, verset 17. Nous allons faire la lecture rapidement et nous allons continuer dans la pensée.
La Bible dit, allons rapidement dans le livre de Jean 21, verset 17. Prenons dans le livre de Jean 21, verset 17. Prenons rapidement, bien-aimés. Allons dans le livre de Jean 21, Machaya, 21, verset 17. Vous avez pris? Écrivez en bas, Jean 21, verset 17, s'il vous plaît. Partagez le message, s'il vous plaît. Si vous avez trouvé, je peux commencer la lecture. Je lis la parole de Dieu. Machaya. La Bible dit, il lui dit, pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Écrivez le texte biblique. Si vous avez trouvé, vous pouvez écrire le texte. Je dis Jean, pas Job. Jean 21, verset 17. Pas Job. Jean 21, verset 17. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. La Bible dit, il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre, la Bible dit, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. La Bible ici nous parle d'un personnage dont j'aime parler de sa vie, qui s'appelle l'apôtre Pierre. La Bible nous parle ici que Jésus lui demande pour la 3e fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre lui répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, pourquoi est-ce que Jésus insista en demandant à Pierre, est-ce que tu m'aimes? My God. N'est-ce pas ce Pierre, au départ, qui avait dit au Seigneur que je ne vais jamais te renier? N'est-ce pas ce Pierre qui a marché avec le Seigneur durant toute sa vie, durant tout son parcours? Pierre était avec le Seigneur, il a marché avec lui. Pierre était une personne qui avait une intimité avec Jésus. Pierre est l'un des disciples qui avait l'audace de pouvoir poser à cette question au Seigneur Jésus-Christ. Pierre avait une intimité avec le Christ. Mais la Bible dit, lorsqu'on devait arrêter le Seigneur, c'est le même Pierre qui a enlevé son couteau afin de trancher le soldat. C'est le même Pierre qui a dit que lui, il ne pourra jamais régner le Seigneur Jésus. C'est le même Pierre, écoutez bien aimé, qui, lorsque Jésus-Christ était en train de marcher sous les eaux, lorsqu'ils l'ont vu, ils pensaient que c'était un fantôme. C'est le même Pierre qui a dit, Seigneur, si c'est réellement toi, ordonne que je vienne vers toi. Il a dit, sous la base de ma parole, Pierre, viens. Et lorsque Pierre a commencé à marcher sous les eaux, la Bible dit à cause des vagues et à cause de la tempête, il eut peur, il s'est mis à douter. Alors c'est ainsi que Pierre a commencé à s'enfoncer. Le Seigneur a posé la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Lorsque le Seigneur a été arrêté, lorsque Pierre a régné, alors à la résurrection du Seigneur Jésus, lorsqu'il s'est révélé aux disciples, c'est ainsi que la Bible dit, il a posé la question à Pierre. Non pas parce que Pierre l'avait régné au départ, non pas parce que Pierre l'avait régné, mais il a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Le Seigneur te pose la question ce soir. Est-ce que tu l'aimes? My God. Est-ce que tu l'aimes, bien-aimé? Lorsque il a posé la question, c'est dans le but de faire comprendre à Pierre que la vie spirituelle ne se résume pas sur les exploits des l'onction que nous manifestons. La vie chrétienne ne se résume pas sur la quantité de miracles que nous faisons. La vie chrétienne ne se résume pas sur les choses que nous pouvons recevoir. La vie chrétienne ne se résume pas dans la quantité de consécration que nous pouvons faire dans le but d'être loin, dans le but d'être puissant, dans le but d'être fort, dans le but d'acquérir à certaines choses. La vie chrétienne ne se résume pas dans la quantité des actions que nous pouvons poser, mais ce que Dieu recherche dans le cœur des hommes, c'est aussi l'amour. Autant
que Dieu nous aime, est-ce que nous l'aimons autant qu'il nous aime? My God. C'est pourquoi il a posé la question à Pierre. Il est important, aujourd'hui il est important de comprendre que nous devons chercher à aimer Dieu du plus profond de nos cœurs. Parce que seul l'amour de Dieu, my God, seul l'amour que nous avons pour Dieu, my God, seul l'amour du moins, ça, qu'est-ce que je veux dire? Seul l'amour que nous avons dans notre cœur pour Dieu nous emmènera à accomplir de grandes choses dans notre destinée. Aimer Dieu ne s'arrête pas à ce qu'on fait pour lui. Aimer Dieu va au-delà de ce que nous faisons. C'est pourquoi il a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est dans le but que si Pierre m'aime, alors il doit accomplir ce que je veux. Lorsque tu prétends aimer Dieu, est-ce que tu marches selon sa volonté? Lorsque tu prétends aimer Dieu, est-ce que tu fais ce qu'il te dit? Lorsque tu dis que tu aimes Dieu, est-ce que tu obéis à sa parole? Lorsque tu dis que tu aimes Dieu, est-ce que tu es prêt à vivre les persécutions? Tu es prêt à vivre les difficultés, tu es prêt à vivre la mort? La Bible nous fait comprendre, l'amour des disciples ne s'est pas arrêté à l'évangile qu'ils prêchaient. Ils étaient même prêts à payer le prix, à mourir au prix de leur sang, à donner leur vie pour la cause de l'évangile. Écoutez, l'amour de Dieu ne se révèle pas dans les bons moments. Lorsque nous sommes prêts à aimer Dieu, quelles que soient les difficultés qui se présentent, aucune situation, aucune difficulté ne peut nous détourner de l'amour que nous avons pour Dieu. Car seul l'amour de Dieu a la capacité de nous donner la vigueur, la force de pouvoir tenir face aux problèmes. Maya Shata. Au départ, Pierre n'aimait pas le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre. Lorsque Pierre était face aux soldats, on dit voici l'un de ses disciples, voici une personne qui est parmi eux. La Bible dit automatiquement, Pierre a régné le Seigneur. Machaya. Plusieurs chrétiens aujourd'hui prétendent aimer Dieu, mais face aux problèmes, ils reculent. Face aux situations, ils abandonnent. Face aux difficultés, ils oublient Dieu. Celui qui disait dans la prière, Seigneur, je t'aime, lorsque les problèmes arrivent, il dit, oh, je ne peux pas les supporter. L'amour que nous avons pour Dieu nous amène à supporter les situations. L'amour que nous avons pour Dieu nous emmène à supporter quelle que soit la persécution qui se présente. Voici que face aux persécutions, tous ceux qui prétendaient aimer Dieu, tous ceux qui le Seigneur, face à la persécution, ils ont renoncé à Dieu. L'amour de Dieu ne nous pousse pas à renoncer à lui. My God, my God, my God. Oh, Mashaya, Librasaya, Indolobo, Shandala Brasata, La Parou Satalaba, Indaraba. Je veux dire à quelqu'un, la preuve d'un véritable disciple est révélée par l'amour qu'il a pour son Père. La preuve d'un véritable disciple n'est pas révélée dans la quantité d'onction qu'il manifeste. La preuve d'un véritable disciple est révélée par l'amour qu'il a pour Dieu. Écoutez, lorsque tu aimes quelqu'un, tu es prêt à manifester une certaine folie pour cette personne. À cause de certaines femmes, à cause d'un homme que tu aimes dans ta vie, tu es prêt à te tuer. Écoutez-moi, l'amour nous pousse à manifester des folies. Nous sommes prêts à manifester des folies pour des gens que nous aimons. Nous sommes prêts à nous tuer, à nous sacrifier pour des gens que nous aimons. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu es prêt, oh my God, à payer le prix, à te sacrifier pour la personne que tu aimes. Mais écoute-moi, Dieu que tu prétends aimer, tu n'es pas prêt à te sacrifier pour le Seigneur. C'est pourquoi je veux te dire, la preuve d'un véritable disciple est révélée par l'amour qu'il a pour Dieu. Écoutez-moi, il est plus facile pour un disciple de Dieu d'abandonner le Seigneur lorsqu'il manque d'amour pour Dieu. Il est plus facile pour un disciple de quitter la position où Dieu l'a mis lorsqu'il manque d'amour pour Dieu. Ce qui permet du moins à un disciple d'être un disciple de Dieu, ce n'est pas le nom de disciple qu'il porte, mais c'est l'amour qu'il a pour Dieu dans son cœur. Parce que ce qu'il révèle un disciple de Dieu, c'est le fait qu'il aime son maître qui est, oh my God, my God. C'est le fait qu'il aime son maître qui est le Seigneur. Écoutez, l'amour de Dieu, lorsque nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur, lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, lorsque nous aimons Dieu de toute notre pensée, c'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme et de toutes tes forces. L'amour que nous avons pour Dieu ne se limite pas au langage, mais se manifeste intérieurement en nous et se révèle dans l'expression de nos actes. C'est pourquoi tu ne peux pas aimer Dieu en parole sans l'aimer de toutes tes pensées. Tu ne peux pas l'aimer en parole sans l'aimer de toutes tes forces. Tu ne peux pas l'aimer en parole sans l'aimer de tout ton cœur. Ce dont Dieu veut dans la vie d'un homme, c'est ce qu'il est. C'est ce que cet homme
est que Dieu recherche. Dieu n'a pas besoin de la voiture, de la maison, du travail, de l'argent, de la famille d'un homme. Il a besoin qu'un homme l'aime. Aujourd'hui, c'est Dieu qui nous aime. Mais il est difficile pour des hommes d'aimer Dieu. C'est pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui dans l'église ne sont pas là à cause de Dieu. Ils sont là juste dans le but de recevoir des choses de la part de Dieu. Aïe, aïe, aïe. La parasaya. L'imado shadadadada. Hey, la barakata. Écoutez-moi, lorsque nous avons cet amour comme pour Pierre, où il a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Lorsque tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, quelles que soient les montagnes qui se présentent, quelle que soit la situation qui se présente, quelles que soient les difficultés qui se présentent, que Dieu bénisse le Père Madragon Alex et le Père Madragon Mépien, soyez bénis. Lorsque tu as l'amour, que Dieu bénisse la présence du Père Joël et tous ceux que je n'ai pas cité les noms, ceux qui me suivent depuis d'autres pays, que Dieu vous bénisse. Lorsque tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, quelles que soient les montagnes qui se présentent, quels que soient les obstacles qui se présentent, quelles que soient les difficultés qui se présentent, quel que soit le danger qui se présente, quel que soit le combat qui se présente, l'amour de Dieu dans ton cœur va t'emmener à pouvoir résister à tout ce qui arrive. Parce que, écoutez, c'est un homme qui n'a pas l'amour de Dieu, qui est dominé par les circonstances de la vie. Quel que soit le degré des circonstances, l'amour de Dieu te... Oh my God! L'amour que tu as pour le Seigneur va te pousser à pouvoir vaincre les circonstances. C'est parce que l'homme n'aime pas Dieu. Il aime Dieu en fonction de ce que Dieu fera pour lui. L'homme aujourd'hui, dans ce siècle présent, nous aimons Dieu à cause de la bénédiction. Nous aimons Dieu à cause des miracles. Nous aimons Dieu à cause de ce qu'il fait. Mais autant que tu aimes Dieu pour ces choses, il faille que tu ne l'aimes pas pour cela. Il faille que tu l'aimes lui-même. Parce que si tu apprends à aimer Dieu pour ce qu'il est, alors tu auras ce qu'il a dans ses mains. C'est pourquoi nous devons comprendre que l'amour de Dieu ne se résume pas dans ce que Dieu fait, mais l'amour de Dieu se résume dans ce que nous pouvons faire pour lui. Car Dieu a trop fait des choses pour toi. Tu dois aussi accomplir des choses pour le Seigneur. C'est pourquoi il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, commence à paître mes brebis. Si tu m'aimes, commence à marcher dans ma volonté. Si tu m'aimes, commence à m'honorer. Si tu m'aimes, obéis à ma parole. Si tu m'aimes, pratique ce que je te dis. Si tu m'aimes, alors marche dans ma voie. Si tu m'aimes, suis mes pensées. Aimer Dieu ne se résume pas au fait que nous chantons à l'église, Seigneur je t'aime, Seigneur je t'aime. Mais face au problème nous fuyons, face à la persécution nous fuyons, face à la mort nous fuyons. Écoutez, lorsque tu aimes quelqu'un, tu es prêt même à affronter la mort qui se présente à toi. Le fait que tu aimes tes enfants, tu ne permettras jamais que quelqu'un s'oppose à la vie de tes enfants. Parce que l'amour que tu as pour tes enfants protège tes enfants. L'amour que tu as pour ton mari protège ton mari. L'amour que tu as pour ce que tu as dans la vie protège la chose. C'est autant lorsque tu aimes Dieu, lorsque ton cœur est rempli de l'amour de Dieu, lorsque tu aimes Dieu, aucune chose sur la terre ne peut te déplacer de l'endroit où tu es à cause de l'amour de Dieu qui te rend stable dans le niveau où tu es. Mayado Shada. Indolobo Sataraba. Écoutez, nous sommes limités à ce que Dieu fait. Nous avons pensé que nous aimons Dieu. Plusieurs chrétiens aujourd'hui sont dans l'église juste à cause du décor de l'église. Plusieurs sont devenus chrétiens à cause du groupe musical. Beaucoup aujourd'hui se sont donnés au Seigneur à cause de la beauté du temple, à cause de la beauté du pasteur. Mais lorsque les problèmes arrivent, ce sont les premiers à abandonner la main de Dieu. C'est pourquoi je ne suis pas intimidé par la multitude de personnes qui se trouvent à l'église. Parce qu'il y a ceux qui sont à l'église par rapport au fait que Dieu bénit. Mando Shaya. Il y a ceux qui sont à l'église parce qu'ils sont à l'église dans le but de recevoir, je dirais, quelque chose de la part de Dieu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, l'amour de Dieu est quelque chose de puissant. Nous ne devons pas mépriser son amour. Nous devons plutôt nous accrocher à son oh my God. Nous devons plutôt chercher à aimer Dieu comme il nous aime. Aimer Dieu ne se limite pas au miracle. Bien-aimé, tu as cherché les choses dans les mains de Dieu. Pendant que tu les cherches, Dieu cherche ton cœur. Pendant que tu veux voir Dieu, Dieu aussi te cherche afin de t'utiliser pour accomplir de grandes choses avec toi. Mando Shaya. Libra Shata. Marabasekete. Tous prétendent aimer Dieu, mais ils ne l'aiment pas. Tous n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur dans l'église. Il y a ceux qui sont des fanatiques.
Il y a ceux qui sont des fans. Il y a ceux qui aiment Dieu de loin. Il y a ceux qui aiment Dieu de près. Dans quelle catégorie de personnes tu te trouves? De ceux qui aiment Dieu de loin ou de ceux qui aiment Dieu de près? Il a posé la question à Pierre. Il dit, m'aimes-tu Pierre? Il lui a posé la question 3 fois. Pas que le Seigneur doutait de Pierre. Pas que le Seigneur n'était pas convaincu de l'amour de Pierre. Pas que le Seigneur ne croyait pas en l'amour je dirais, en ce que Pierre avait dans son cœur pour lui. Mais le Seigneur lui pose la question. C'est comme une femme qui pose la question à son mari. Mon mari, m'aimes-tu? Il est obligé de lui répondre. Il est obligé de lui dire, chérie, je t'aime. C'est comme un enfant qui pose la question à son père. Papa, est-ce que tu m'aimes? Parce que souvent, il y a des circonstances de la vie qui nous amènent parfois à poser des questions. Si réellement cette personne m'aime. Si réellement cette personne a de l'amour dans son cœur pour moi. Dieu ne l'a pas fait exprès. Il est obligé de le faire. Parce que c'est un père qui ressent des choses. Celui qui aime Dieu sait prendre soin du cœur de Dieu. Et il sait marcher dans la volonté de Dieu. Prendre soin du cœur de Dieu. La Bible nous fait comprendre que Dieu a un cœur. Mais il n'a pas le cœur comme les hommes. Parce que Dieu ressent des choses. Aïe, aïe, aïe. Lorsque tu dis Seigneur, je t'aime, cela monte dans son cœur. Mais au fil, je dirais, le fait que tu lui as dit que tu l'aimes, il y a quelque chose d'autre. Il veut voir au-delà de tes expressions. Parce que on ne va pas rester longtemps dans l'expression, mais l'amour on ne va pas demeurer longtemps en exprimant notre amour, mais nous devons démontrer aussi notre amour. Parce que l'expression de mon amour doit se révéler dans les actions aussi. My God. Si j'aime quelqu'un, je dois lui révéler au mondo shada. Je dois lui révéler aussi mon amour. Je dois lui révéler que réellement je t'aime. C'est pourquoi dans les circonstances de la vie, vous devez comprendre que plusieurs aujourd'hui, à cause des circonstances, ont laissé la main de Dieu. Le Seigneur pose la question à Pierre. Il dit, m'aimes-tu Pierre? Pierre dit, Seigneur, je t'aime. Et tu le sais. Mais Jésus-Christ le sait. Mais il te demande, réponds-lui Pierre. Tu lui réponds, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Moi, je sais que tu m'aimes. Mais qu'est-ce qui te pousse à m'aimer? C'est ce que je fais pour toi ou ce que je ferai pour toi? Qu'est-ce que te pousse à m'aimer? Alors, la chose qui te pousse à m'aimer, je dois le savoir, je dois le connaître. C'est ainsi que le Seigneur lui-même lui pose il lui dit, Machaya, excusez-moi, je vais aller doucement. Il lui dit, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Vous devez savoir que, bien aimé, aimer Dieu ne se limite pas au langage, mais se démontre par les œuvres. My God. Beaucoup sont dans le langage, beaucoup sont dans l'expression, mais nous ne voyons pas des actions. Nous sommes nombreux, on dit dans notre bouche que nous aimons Dieu. Mais lorsque les problèmes arrivent, nous sommes les premiers à renoncer à Dieu. Lorsque les situations arrivent, nous sommes les premiers à abandonner Dieu. Regarde, certains chrétiens qui ont perdu l'amour de Dieu dans leur cœur parce que quelque chose d'autre a pris la place de Dieu. Je veux te dire une chose, aimer Dieu ne se résume pas dans les choses que tu auras, mais se résume et se manifeste dans les choses que tu dois faire pour le Seigneur. Je le redis encore. Regarde, lorsque tu aimes Dieu, quelque chose d'autre ne doit pas prendre la place de Dieu. La preuve en est, Dieu n'est plus, l'amour de Dieu dans ton cœur n'est plus à 100%. Il y a quelque chose qui a remplacé l'amour de Dieu. Il y a une chose qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. Je dirais l'argent, je dirais le mariage, je dirais les femmes, je dirais aussi la gloire, je dirais le fait d'être béni. Parce que lorsque quelque chose d'autre compte, oh my God, lorsque une chose compte plus que Dieu dans ton cœur, cette chose devient une idolâtrie dans ta vie. Dieu doit être la seule personne dans l'existence de l'homme. Dieu doit être la seule personne dans le cœur de l'homme. Lorsque tu manges, c'est Dieu. Lorsque tu dors, c'est Dieu. Lorsque tu te réveilles, c'est Dieu. Lorsque tu ouvres les yeux, c'est Dieu. Mais lorsque quelque chose d'autre prend la place de Dieu dans tes pensées, dans tes forces, dans ton cœur, dans ton âme, cela veut dire que tu n'as pas l'amour de Dieu. Ne mens à personne. Parce que Dieu connaît l'homme plus que l'homme. C'est pourquoi il dit dans sa parole, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Parce qu'il sait qu'il y a des hommes qui peuvent l'aimer de la bouche et ne pas l'aimer de leur cœur. Et des gens qui peuvent l'aimer de leur pensée et ne pas aimer Dieu de leur âme. C'est pourquoi tu dois comprendre, lorsque quelque chose, une autre chose remplace la place de Dieu dans ton cœur, cela veut dire que tu as perdu l'amour de Dieu dans ton cœur. Et Dieu te demande de revenir à cet amour que tu as laissé, à cet amour que tu as abandonné. Écoute, il est possible d'aimer Dieu. Il est possible d'avoir un amour parfait envers Dieu.
Parce que quand ton cœur n'est pas focalisé sur Dieu, c'est ainsi que tu vas perdre l'amour que tu as pour lui. Que Dieu te bénisse, mon frère et Lantini Théodore. Que Dieu te bénisse, maman Prunelle. Que Dieu te bénisse, maman Ariel Jessie. Alors soyez bénis. Lorsque quelque chose d'autre prend la place de Dieu dans ton cœur, cette chose devient un Dieu en toi. Et plusieurs personnes ont remplacé l'amour de Dieu par l'amour de l'argent, par l'amour du matériel, par l'amour de la bénédiction. Pourquoi? Parce que pour eux, ils se disent que tout ceci fait partie de la vie chrétienne. Tout ceci fait partie de la vie chrétienne. Je vais te dire non, non. Le Seigneur voulait voir réellement si Pierre l'aimait. Et vous devez savoir que la Bible est un livre qui nous parle des hommes qui ont aimé Dieu. Malgré toutes les situations qu'ils ont endurées. Lorsque tu aimes une femme et que tu aimes l'argent que ta femme, tu finiras par abandonner ta femme. Lorsque tu aimes l'argent que ton mari, tu finiras par abandonner ton mari. C'est pourquoi la personne prioritaire dans la vie d'un homme, après Dieu, c'est l'homme. My God, my God. C'est pourquoi nous ne devons pas changer notre amour en quelque chose d'autre. Parce que Dieu doit rester l'unique personne dans notre vie. Lorsque Dieu n'est plus unique en toi, lorsqu'il n'est plus la priorité, lorsqu'il n'est plus le numéro 1 dans ton cœur, et que quelque chose d'autre prend la place de Dieu, alors tu es disqualifié. Dieu dira que tu ne l'aimes pas. Et beaucoup de personnes ont remplacé l'amour de Dieu par les choses de ce monde. Ils disent aimer Dieu, mais ils n'ont pas le temps pour Dieu. Ils disent aimer Dieu, mais ils ne sont pas conscients de la vie chrétienne. Nous sommes nombreux dans les églises et nous levons les mains vers le ciel en signe d'abandon et d'adoration. Mais nos cœurs ne sont pas sincères. Plusieurs personnes n'aiment pas Dieu. Ils aiment Dieu du bout des lèvres. Or la Bible dit, le vrai adorateur est celui qui adore Dieu en esprit. Adorer Dieu en esprit, c'est aimer Dieu. Parce que ton amour va pousser ton esprit à se connecter à Dieu. Dieu se connecte là où il y a l'amour. Il ne se connecte pas là où il y a manque d'amour. Parce que c'est ton amour qui va t'emmener, Mayado Shada. C'est ton amour qui va t'emmener à se connecter à l'amour de Dieu. Lorsque l'homme est en manque d'amour, il n'y a plus connexion entre cet homme et Dieu. Il n'y a plus connexion entre Dieu et cet homme. C'est pourquoi ce qui connecte l'homme à Dieu, c'est l'amour qu'il a pour Dieu. Car Dieu se nourrit de l'amour que l'homme a pour lui. Mashaya. Et Dieu se nourrit de l'amour que l'homme a pour lui. Est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus? Est-ce que tu l'aimes réellement? Regarde dans ta vie. Mashaya. Regarde dans ta vie, quelque chose a pris la place de Dieu. My God. À telle enseigne, tu n'es plus conscient de la présence de Dieu en toi. Tu as changé la présence de Dieu par quelque chose d'autre. À telle enseigne, tu crois aimer Dieu, mais l'amour de Dieu est absent dans ton cœur. Tu penses aimer Dieu, mais l'amour de Dieu est absent dans ton cœur. L'argent a pris la place de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs enfants de Dieu, aujourd'hui qui vivent des situations parce qu'ils n'aiment pas Dieu véritablement. Quelqu'un qui aime Dieu ne va pas se laisser dominer par les problèmes. Les problèmes ne vont pas le dominer. Les situations ne vont pas le dominer. Il n'aura pas le temps de se contenter des situations de la vie. Il va plutôt se contenter de la manifestation de Dieu en lui. Il va plutôt se contenter de la présence de Dieu en lui. Il va plutôt se contenter de la grâce de Dieu en lui. Il va plutôt se contenter de ce que Dieu est dans sa vie. L'amour de Dieu nous bonifie. L'amour de Dieu nous donne de couler dans la grâce de Dieu. Mashaya. L'amour que nous avons pour Dieu bonifie la grâce de Dieu dans nos vies. L'amour que nous avons pour Dieu nourrit notre esprit, bâtit notre existence et nous permet de s'établir dans ce monde. L'amour que nous avons pour Dieu nous donne de se construire. L'amour que nous avons pour Dieu nous permet de progresser, d'avancer. Lorsque nous sommes en manque d'amour, il est difficile pour un homme qui n'aime pas Dieu de pouvoir avancer. Parce que celui qui doit te faire avancer, il est absent dans ton cœur. La rabashaya. Parfois, certaines personnes sont obligées d'aimer Dieu à cause d'une situation. Certaines personnes, aujourd'hui, sont devenues chrétiens à cause de leurs parents. Plusieurs sont devenus enfants de Dieu parce qu'on leur a forcé d'aller à l'église. Plusieurs sont devenus enfants de Dieu parce qu'on leur a forcé de devenir chrétiens. Mais quand tu leur demandes, est-ce que tu aimes Dieu? Ils vont te dire non, non, vraiment, cette vie chrétienne, elle est compliquée. Un homme qui aime Dieu est prêt à faire le sacrifice pour Dieu. Parce que celui qui t'a aimé a fait le premier sacrifice pour toi à la croix. Mais est-ce que toi, tu es prêt à te sacrifier pour lui? L'amour ne s'arrête pas au langage.
L'amour se manifeste par les œuvres et les actes. Lorsque tu prétends aimer le Seigneur, qu'est-ce qui révèle ton amour pour Dieu sur la terre? Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a pris la place de Dieu? Machaya. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons être conscients que nous sommes dans une saison où ce que le Seigneur recherche, ce ne sont pas des hommes forts, ce ne sont pas des hommes puissants, ce ne sont pas des hommes capables, ce ne sont pas des hommes intellectuels, ce ne sont pas des hommes hauts grands, ce ne sont pas des hommes sages, mais des hommes amoureux de lui. Machaya. Parce que seul l'amour de Dieu peut te permettre de tenir face à la persécution à venir. Lorsque tu aimes Dieu, tu ne vas pas fuir la persécution qui arrive. Cela va te donner de tenir face à la mort, de tenir face aux problèmes. Les amoureux de Dieu ne tiennent plus compte de leur vie parce qu'ils ont déjà sacrifié leur vie pour celui qui est établi sur eux. Est-ce que tu as sacrifié ta vie pour la gloire de Dieu? Que Dieu bénisse la présence de mon collègue missionnaire. Sois béni, femme de grâce, Emmanuel Zibodi. Sois béni. Est-ce que nous aimons Dieu? C'est la question que le Seigneur nous pose. L'amour que nous avons pour le Seigneur nous amène à manifester de grandes choses pour la gloire de Dieu. L'amour que nous avons pour Dieu nous amène à vivre pour sa cause, à vivre pour sa gloire. Regardez la vie des disciples. Lorsque nous lisons l'historique des disciples, la Bible dit après la montée de Christ, lorsqu'il est mort et ressuscité et qu'il est revenu à la vie, la Bible nous fait comprendre les mêmes disciples face à la persécution, face à la mort, face aux épreuves, face aux difficultés, face, je dirais, à la pression du temps, face à tout ce qui se passait. Ils n'ont pas abandonné la main de Dieu parce qu'ils étaient remplis de l'amour de Dieu. Ils n'ont pas appris à aimer les miracles de Dieu, mais ils ont aimé celui qui fait les miracles. Lorsque tu apprends à aimer la personne, que tu ne cherches pas ton intérêt en une personne, quel que soit ce que la personne fera, tu ne vas jamais te détourner de lui. Au contraire, tu vas payer le prix parce que ton intérêt en lui, je dirais ton intérêt envers cette personne, c'est de toujours être avec lui. L'intérêt, je dirais l'intérêt que Dieu recherche en nous, c'est d'être avec nous, c'est d'être avec lui. Autant qu'il est avec nous, soyons avec lui. Ne l'abandonnons pas. Mashataya, Librashaya, Indolobosha, Limasikate. Écoutez-moi les amis, lorsque l'amour de Dieu est dans le cœur d'un homme, cet homme est prêt à vivre comme les disciples ont vécu. Lorsque l'amour de Dieu est dans le cœur d'un homme, cet homme est prêt à ne pas suivre la foule. Parce que cet homme ne se contentera pas de ce que les hommes pensent de lui, mais il se contentera de ce que Dieu pense de lui. Dieu recherche des amoureux de cette génération. Des gens qui sont prêts à payer le prix pour lui comme les disciples. Des gens qui sont prêts à se sacrifier pour lui. Des gens qui sont prêts à payer le prix au prix de leur sang. Qui ne vont pas tenir compte des situations. Qui ne tiendront pas compte des événements qui se passent. Mais qui tiendront compte de celui qui est élevé au-dessus d'eux, qui a dit que toute chose, arrivera dans un temps précis où l'ennemi va se déchaîner. Mais lorsqu'il a dit que le diable va se déchaîner, il y a un événement qui va venir. Mais au lieu de regarder à toutes ces choses, lorsque ton amour est grand pour Dieu, cela ne va pas t'intimider. L'amour de Dieu est la chose que nous devons rechercher. Dieu te pose cette question. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Y a-t-il une chose qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? Y a-t-il une chose qui a remplacé la présence de Dieu dans ton cœur? Y a-t-il quelque chose qui a pris la place de Dieu en toi? Qu'est-ce qui nous pousse à aimer Dieu? L'une des questions qu'il nous pose aussi. Qu'est-ce qui poussait Pierre à l'aimer? Était-il le miracle qu'il faisait? Était-il, je dirais, oh my God, excusez-moi, la puissance qu'il dégageait? Non. Pierre savait pourquoi il aimait le Seigneur. Il était le même à l'abandonner. Regarde, tantôt tu es chrétien, tantôt tu ne l'es pas. Tantôt tu es enfant de Dieu, tantôt tu ne l'es pas. Tantôt tu es fils de Dieu, tantôt tu ne l'es pas. Ta vie chrétienne est stagnante parce que l'amour que tu dois avoir pour le Père est absent dans ton cœur. Il y a cette catégorie de personnes que Dieu recherche dans cette génération, des gens qui l'aiment véritablement, qui ne l'aiment pas en fonction de ce qu'il fait. Des gens qui sont prêts à l'aimer, qui ne marchent pas selon les hommes, qui ne suivent pas le rythme des hommes. Pierre n'a pas suivi le mouvement humain. Il n'a pas suivi la mentalité humaine. Il est resté dans la conception, dans la pensée divine. Pierre était un homme affranchi. C'est vrai qu'il a fait des erreurs en régnant le Seigneur.
Là, on peut dire que c'était quand ils avaient arrêté le Seigneur. Mais le Seigneur ne s'est pas basé sur ce problème, sur ce qu'il a fait du moins, pour lui poser la question. L'amour que nous devons chercher dans ce temps, ce n'est pas un amour qui est en fonction de ce que Dieu doit faire pour nous. Et beaucoup de personnes se retrouvent dans cette position. Des chrétiens, des enfants de Dieu, qui disent nous aimons Dieu, mais qui ne sont pas prêts à se sacrifier pour lui. Tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas la prière. Tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas l'évangélisation. Tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain. Tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas les choses qui concernent Dieu. C'est que tu ne l'aimes pas. Parce que tu ne peux pas être chrétien depuis des siècles et ne pas être au service de Dieu. Ne pas accomplir la pensée de Dieu. Ne pas faire ce que Dieu veut. Tu ne peux pas être chrétien depuis des siècles et ne pas avoir une vie de prière. Tu es là seulement à chercher ton intérêt en Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu te donne le mariage. Tu veux que Dieu t'accorde le travail. Dieu te donne le voyage. Mais tu n'as pas d'amour pour lui. La preuve en est, s'il te donne les choses que tu veux, tu vas finir par l'abandonner. Plusieurs l'ont fait. Plusieurs ont abandonné la main de Dieu. Beaucoup l'ont laissé. Beaucoup l'ont quitté. Beaucoup l'ont trahi. Plusieurs personnes ont lâché la main de Dieu. Ils prétendaient aimer le Seigneur. Lorsqu'ils sont entrés dans une petite grâce, dans une petite bénédiction, ils ont abandonné Dieu et Dieu. Ce que Dieu recherche, c'est que Dieu veut que tu l'aimes. Écoute, Dieu n'a pas besoin de ce que tu as. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton amour. C'est un père qui veut qu'on l'aime. Autant que nos pères physiques, nos parents physiques veulent qu'on les aime. C'est ainsi qu'aussi Dieu veut qu'on l'aime. Parce que ce qu'il veut, ce n'est pas les choses que tu as, mais c'est l'amour que tu dois avoir pour lui. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Pose-toi la question ce soir. Pose-toi la question ce soir. Pose-toi la question en ce soir. Est-ce que j'aime véritablement le Seigneur? Bien-aimé, tu dois aimer Dieu du plus profond de ton cœur. Tu dois aimer Dieu du plus profond de ton âme. Tu dois aimer Dieu du plus profond de ton existence. Parce que Dieu n'a pas besoin des choses que tu as. Cette saison où nous sommes, ce que Dieu veut, c'est que nous devons l'aimer. Ce que Dieu veut, c'est que nous l'aimions. Alors, bien-aimés, soyez connectés, soyez connectés. Partagez, nous n'avons pas encore fini. Nous n'avons pas encore fini. Alors, vous devez savoir que l'amour de Dieu va au-delà des choses qu'un homme peut obtenir. Lorsque tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu l'aimes malgré ce qui se passe. Aimer Dieu, c'est obéir à Dieu. Aimer Dieu, c'est résister malgré qu'il y a la persécution. Aimer Dieu, c'est de rester fidèle au Seigneur malgré les épreuves. Alors, bien-aimé, en ce soir, je veux interpeller un enfant de Dieu à revoir l'amour qu'il a pour le Seigneur. Parce que plusieurs l'ont dit que nous aimons Dieu. Plusieurs l'ont dit que nous sommes remplis de l'amour de Dieu. Plusieurs. Mais la preuve est que tu aimes Dieu en fonction des choses qu'il peut accomplir pour toi. Tu dois savoir que ce que Dieu recherche. Voilà, j'ai reçu un appel qui est en train de jouer sur ma connexion. Lorsque nous avons l'amour de Dieu, nous sommes prêts à faire des sacrifices pour le Seigneur. Alors, il y a une partie de la Bible qui m'intéresse plus, bien-aimé. La Bible, on va prendre dans le livre de 1 Chronique 11. Comprendre le pourquoi, nous allons comprendre le pourquoi nous devons aimer Dieu. Nous allons prendre dans le livre de 1 Chronique 11, le verset 17. Prenons dans le livre de 1 Chronique 11, le verset 17. Nous allons Chronique 11, le verset 17. J'espère qu'on me reçoit. Si tu me reçois, écris en bas qu'on te reçoit, homme de Dieu. Si vous me recevez, écrivez en bas qu'on te reçoit, homme de Dieu. J'espère qu'on me reçoit. Si tu me reçois. Si tu me reçois, écris en bas, on te reçoit, homme de Dieu. Désolé pour la connexion. Ouais, la connexion déconne.
Prenez dans le livre de 1 Chronique 11, le verset 17. 1 Chronique 11, le verset 17. Alors, si vous me recevez, écrivez parce que la connexion commence à déconner un peu. Ok. La Bible nous dit dans le livre de 1 Chronique 11, le verset 17. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, David était alors dans la forteresse. Et il y avait une garnison de Philistins à Bethléem. Pris d'un soudain désir, David demanda qui me fera boire de l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem. La Bible dit au verset 18, alors ces 3 hommes pénétraient de force dans le camp des Philistins et puisaient de l'eau dans la citerne qui se trouvait à la porte de Bethléem. Puis il la portait et la présentait à David. Mais il refusa de la boire et il la vexa comme une offrande à l'Éternel. Il dit au verset 19 que mon Dieu me garde. Il dit que mon Dieu me garde de faire cela. Pourrais-je boire le sang de leur vie? Oui, c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Et la Bible dit David refusa de boire cette eau. Pourquoi est-ce que les vaillants hommes de David, la Bible dit un désir est monté dans le cœur de David, qui a dit qui me fera boire l'eau de la citerne devant la porte de Bethléem. Et la Bible nous fait comprendre que les hommes de David ont forcé le camp des Philistins, ils ont puisé l'eau afin de l'emmener à David. My God. Écoutez, nous nous retrouvons ici dans le cadre d'un roi et son armée. Le besoin est monté dans le cœur du roi David. Mais les hommes n'étaient pas obligés, les hommes n'étaient pas du tout obligés d'aller puiser l'eau pour le roi David. Mais la Bible dit qu'ils ont sacrifié leur vie dans le but d'envoyer l'eau au roi. Mais le roi a refusé de boire l'eau parce qu'il dit, mais c'est au péril de leur vie qu'ils sont allés me chercher cette eau. Que je ne peux pas boire de cette eau, car si je bois de cette eau, c'est comme si je bois le sang de ces hommes. Mais écoutez ce que David n'avait pas compris. Les hommes ne l'ont pas fait à cause de sa royauté, mais à cause du fait qu'il portait le roi dans le cœur. My God. Les hommes de David aimaient David parce que tu ne peux pas te sacrifier pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas vexer ton sang pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Et vous devez comprendre que aimer, c'est obéir. Lorsque tu aimes, tu dois obéir. Parce que l'amour et l'obéissance sont deux choses qui vont ensemble. L'obéissance se nourrit de l'amour. Comme l'amour qui donne à l'obéissance de pouvoir, qui bonifie l'obéissance. L'amour. Et vous devez comprendre que l'amour nous pousse même lorsque il est question de pouvoir obéir à cette personne, quel que soit ce qu'il est. Car nous n'obéissons pas à cette personne à cause du grade qu'il a, à cause de la position qu'il a, à cause de ce qu'il est. Mais c'est le fait que nous l'aimons, c'est cela qui nous pousse à lui obéir. C'est pourquoi les hommes de David, la Bible nous fait comprendre qu'ils sont allés au péril de la vie afin de pouvoir ramener l'eau au roi. Il avait le désir de boire l'eau de la citerne oh my God, de la citerne de la porte de Bethléem. Pourquoi est-ce que David a refusé de boire? Il a été touché, oh my God. Il a été marqué par l'action de ces vaillants hommes. Lorsque tu aimes quelqu'un bien-aimé, tu vas obéir à cette personne. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui m'aime garde ma parole. Nous disons que nous aimons Dieu, mais il est difficile pour nous de garder les commandements de Dieu. Mashaya, Libra Sukata. L'amour de Dieu doit nous pousser à mettre en pratique les commandements de Dieu. C'est pourquoi il dit dans le livre de Jean 14, le verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer Dieu, c'est obéir à Dieu. Aimer Dieu, c'est pratiquer sa parole. Aimer Dieu, c'est marcher dans sa volonté. Aimer Dieu, c'est faire ce qu'il nous demande de faire. Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire. Tu prétends aimer Dieu, mais tu n'accomplis pas la pensée de Dieu dans ta vie. Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu ne suis pas le chemin de Dieu. Ta vie n'est pas semblable à
à celui que tu prétends aimer. Lorsque nous regardons ta vie, on a l'impression que l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur. On a l'impression que tu n'aimes pas ton sauveur. On a l'impression que tu n'aimes pas celui que tu prétends aimer. Parce que nous ne pouvons pas constater dans les actes d'un homme qui prétend aimer Dieu un acte différent de l'amour qu'il a pour le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons aimer le Seigneur. Et alors, le fait que nous allons l'aimer, cela va nous pousser à obéir à Dieu. Aimer Dieu, c'est être fidèle à Dieu, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Aimer Dieu, c'est de rester constant dans la présence de Dieu, quelles que soient les épreuves qui arrivent. Aimer Dieu, c'est de pratiquer sa parole. Lorsque Dieu te dit va à gauche, le fait que tu l'aimes, tu iras à gauche. Lorsqu'il te dit va à droite, le fait que tu l'aimes, tu iras à droite. C'est pourquoi vous devez savoir que nous ne devons pas prétendre l'aimer du fond de notre bouche, mais du plus profond de nos cœurs. Regarde aujourd'hui, lorsque le problème est arrivé dans la nation, je dirais dans les nations du monde, lorsque cette maladie est arrivée, plusieurs personnes qui prétendaient aimer le Seigneur, plusieurs de ceux-là même qui se disent enfants de Dieu, ont fini par lâcher la main de Dieu. Tous ceux aujourd'hui qui se disent chrétiens ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Beaucoup de ceux-là qui disent que nous aimons le Seigneur. Mais le constat est que on regarde au fond d'eux, on voit que l'amour qu'ils ont pour Dieu est juste l'amour que Dieu peut. Ils ont juste l'amour, ils ont juste du moins, excusez-moi, ils ont juste l'amour en fonction de ce que Dieu peut faire pour eux. C'est pourquoi nous devons être conscients dans ce temps actuel. Ce que Dieu recherche, ce sont des amoureux. Des gens qui sont prêts à l'aimer. Des gens qui sont prêts à se sacrifier. Des gens qui sont prêts à payer le prix. Des gens qui sont prêts à se donner entièrement, esprit, âme et corps. Qui sont prêts à payer le prix pour le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes dans une phase où nous devons revoir notre amour. Nous devons revoir notre amour si nous aimons réellement le Seigneur. Parce que si nous l'aimons réellement, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas nous détourner de la face de Dieu. Parce que aimer Dieu va te pousser à rester toujours dans sa présence. Rien ne pourra te détourner de sa face. Les vaillants hommes de David ont payé le prix au prix de leur sang. Ils ont fait ce que le roi aime. Ils ont fait ce que le roi désire. Mais toi, il est compliqué pour toi d'accomplir le désir de Dieu dans ta vie. Il est difficile pour toi de mettre en pratique même ce que Dieu te dit. Écoute, ton amour ne doit pas se limiter par rapport à ce que tu reçois. Il faut que tu aimes Dieu véritablement. Il faut que tu l'aimes véritablement. Il faut que tu l'aimes véritablement. Et si tu aimes Dieu véritablement, c'est ainsi que son amour aussi sera manifeste dans ta vie. Aimer Dieu, c'est très important. Malgré la maladie, il faut l'aimer. Malgré les situations, tu dois continuer à l'aimer. Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que tous ceux qui ont marché avec le Seigneur l'ont aimé non pas en fonction de ce qu'il fait, mais ils ont véritablement aimé le Seigneur dans le but d'être des sacrifices vivants dans les mains du Seigneur. Et vous devez aimer le Seigneur parce qu'il est réel dans la vie de l'homme. Pierre l'a aimé. Pierre a fait ce que Dieu voulait. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu l'aimes? Si le Seigneur te pose la question, ma fille, m'aimes-tu? Mon enfant, m'aimes-tu? Parce que le constat est que tu aimes les choses du monde plus que Dieu. Tu t'intéresses aux choses auxquelles Dieu ne t'a pas appelé. Les choses du monde ne sont pas des choses qui te concernent. La seule chose que Dieu veut en toi, c'est l'amour que tu dois manifester pour lui. Plus tu aimes le Seigneur, tu ne vas pas t'intéresser aux choses auxquelles Dieu ne s'intéresse pas. Lorsque un homme, sa vie est plus portée sur les choses du monde, son cœur est plus porté sur les choses de la terre. Lorsqu'un homme, sa pensée est plus portée sur les choses de la terre, cet homme ne pourra pas aimer Dieu. Parce qu'il aime déjà les choses terrestres. Nous devons apprendre à aimer le Seigneur. Que notre amour ne soit pas basé sur un intérêt. Nous devons aimer Dieu véritablement. Nous devons aimer Dieu sincèrement. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Parce que le Seigneur t'aime. Et s'il t'aime, c'est parce qu'il sait qu'il est celui qui peut te donner la vie. Autant que Dieu t'aime, il ne t'aime pas pour quelque chose. Il n'a aucun intérêt en toi. Il t'aime parce que tu es son enfant. C'est pourquoi dès le début, la Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même à la croix. Et celui qui s'est donné à la croix pour toi, celui qui est mort pour toi, tu dois aussi l'aimer en retour.
Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Tu dois le chercher de tout ton cœur. Tu dois véritablement l'aimer parce que le Seigneur t'aime. Le Seigneur, son amour pour toi n'a pas changé. Il faut que ton amour pour Dieu ne change pas. Ne laisse pas les circonstances changer ton amour envers Dieu. Ne laisse pas les problèmes de la vie changer ton amour envers Dieu. Garde cet amour pour lui parce qu'il y a des choses à venir. Il y a des choses qui arrivent qui seront plus pires que les choses que nous vivons présentement. Il y a des choses qui arrivent qui seront plus pires que les choses que nous traversons dans ce siècle présent. C'est pourquoi, les amis, ce soir, je veux exhorter un homme. Au travers de ces deux textes, nous avons lu un texte seulement. Un texte qui nous parle de Pierre et nous avons fini avec le livre de 1 Chronique et le livre de Jean 14, le verset 15, qui dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais m'arrêter là en ce soir et je veux dire à un homme, il est temps d'aimer le Seigneur. Et si tu l'aimes, tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. L'homme qui aime Dieu est toujours gardé par Dieu. L'homme qui prend soin du cœur de Dieu, Dieu ne peut jamais le délaisser. Dieu n'abandonne pas les hommes qu'il aime. Dieu est plutôt avec ceux qu'il aime. Lorsque tu l'aimes, il sera prêt à te défendre, prêt à te garder, prêt à combattre pour toi, prêt à veiller sur ta vie, prêt à sécuriser ton âme, prêt à te donner ce que tu recherches. Lorsque ton cœur ne sont pas portés sur ce que Dieu peut faire pour toi et que ton cœur est porté sur la personne de Dieu lui-même, il fera ce que tu veux voir dans ta vie. Arrêtez de regarder à ce que Dieu fait. Contentez-vous de la personne de Dieu en vous. Il est le plus important que tout ce qu'un homme peut rechercher dans ce monde. Ne remplaçons pas Dieu par le matériel. Ne remplaçons pas Dieu par notre beauté, par l'argent, par la gloire de ce monde. La Bible dit que toutes ces choses sont passagères. Et toutes ces choses vont périr. Toutes ces choses vont finir par passer. Mais la seule chose qui ne passera pas, c'est l'amour de Dieu. C'est la vie de Dieu en l'homme. Autant que son amour ne passera pas. C'est la seule chose que nous allons retrouver dans le royaume des cieux. C'est pourquoi tu dois être en mesure de l'aimer du plus profond de ton cœur. Parce que seul l'homme qui aime Dieu est prêt à faire des folies pour lui. Aime Dieu de tout ton cœur. Fais-le comme Pierre. Fais-le comme les vaillants hommes de David, qui ont obéi au maître, qui étaient prêts à se sacrifier pour lui, à payer le prix pour leur roi, à se donner, à donner leur vie pour leur roi. Parce que lorsque nous sommes engagés dans l'amour, nous ne devons plus reculer. Lorsque ton amour est engagé, tu ne dois plus permettre à ton amour de reculer. Laisse ton amour continuer son chemin. Laisse cet amour continuer et avancer. Parce qu'un amour qui recule n'est pas un amour véritable, mais c'est un amour hypocrite. Et nous ne devons pas être hypocrites, nous devons être sincères dans notre façon d'aimer le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu vas à l'église. Qu'est-ce qui t'emmène à l'église? Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a emmené dans le Seigneur. Si ce sont les miracles, si c'est le fait d'éviter l'enfer. Parce que beaucoup sont devenus chrétiens dans le but de ne pas aller en enfer, dans le but de recevoir un miracle. Vous devez savoir que la vie chrétienne ne se résume pas sur le fait de ne pas aller en enfer, mais se résume sur la personne de Jésus. Il est le seul et l'unique personne que nous devons voir dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre existence. Est-ce que nous aimons Dieu véritablement? Est-ce qu'une situation n'a pas changé ton amour? Est-ce que la pression de ta famille n'a pas tué l'amour de Dieu dans ton cœur? Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne te retrouves pas à une position où tu recherches encore je dirais à réactiver cet amour que tu avais pour Dieu dans ton cœur? Mais je crois que ce soir, c'est possible. Si non seulement tu dis, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Viens, Seigneur, réactiver cet amour que j'ai perdu pour toi. Avant, j'étais prêt à faire des choses pour toi. Avant, j'étais, Seigneur, prêt à me sacrifier, prêt à payer le prix, prêt, Seigneur, à marcher selon ta volonté. Mais aujourd'hui, j'ai perdu cet amour parce que je suis rentré dans une autre vie, une vie qui est éternelle, qui m'a emmené à perdre cet amour que j'avais pour toi. Seigneur, réactive cet amour dans mon cœur. Nous devons aimer le Seigneur du plus profond de notre cœur. Nous devons véritablement l'aimer, bien-aimé. Nous sommes dans une saison où Dieu a besoin de ton amour. Il a besoin de ton amour. Il t'a trop donné son amour. Il a besoin aussi de ton amour. Donne-lui cet amour que tu as dans ton cœur. Il est temps pour toi de donner ton amour à Dieu parce que Dieu a besoin de ton amour. Est-ce que tu l'aimes véritablement? Mashaya Libra Sata. Est-ce que tu l'aimes véritablement? Maraba Sayadaro Sada. La Rabayanda Laba Shetelebrosa. C'est pourquoi lorsque un homme aime Dieu, l'amour qu'il a pour le Seigneur le pousse à faire de grandes choses pour la gloire de Dieu.
J'ai compris que nous sommes dans une saison où ce n'est pas tout le monde qui aime véritablement Dieu. Il y a ceux qui se servent de Dieu. Il y a ceux qui aiment Dieu. Et il y a ceux qui profitent de Dieu. Je ne sais pas dans quelle catégorie de personnes que tu es. De ceux qui profitent de Dieu, de ceux qui se servent de Dieu ou de ceux qui aiment Dieu. Dieu veut te retrouver dans la catégorie de ces personnes qui l'aiment véritablement. Parce qu'un homme qui est rempli de l'amour, qui aime Dieu de tout son cœur, ne pourra jamais reculer, quels que soient les problèmes qui arrivent. Et c'est dans cette catégorie, de personnes que nous devons nous trouver. Nous devons véritablement aimer le Seigneur. Apprenons à l'aimer, bien-aimé. Apprenons à oublier un tant soit peu notre ministère. Apprenons à oublier un tant soit peu, je dirais, et les choses que nous avons. Et apprenons à aimer le Seigneur. Il est très important pour nous d'aimer le Seigneur du plus profond de notre cœur. Et l'amour que nous aurons, et je dirais l'amour du moins que nous avons pour lui, va nous donner au-delà des choses que nous ne pouvons imaginer. Parce que seul l'amour dans le cœur d'un homme qu'il a pour Dieu lui donne des choses qu'aucun homme ne peut recevoir de la part des hommes, mais rien que de la part de Dieu. Parce que seul ton amour pour Dieu va te donner la chose que tu recherches en Dieu. C'est pourquoi ne perds pas cet amour, garde-le précieusement. Veille sur cet amour, garde cet amour que tu as pour le Seigneur. Nourris cet amour, bonifie cet amour. Augmente, je dirais, prie afin que cet amour que tu as dans ton cœur s'amplifie. Parce que Dieu a besoin des hommes qui l'aiment comme, je dirais, comme Pierre, comme Abraham. Des hommes qui l'aiment comme Job. Job, malgré la situation, ne l'a pas laissé. Parce qu'il aimait le Seigneur. C'est dans l'amour que se retrouve l'intégrité. Parce que si j'aime Dieu, je ne vais jamais l'abandonner. Si la situation est présente, je serai toujours accroché. Quel que soit le niveau, le degré du problème, le problème ne me fera jamais abandonner la main de Dieu. Il n'y a que des hommes qui aiment Dieu, qui ne se laissent jamais intimider par les situations. Si aujourd'hui tu es où tu es présentement, c'est à cause de la grâce de Dieu. Mais ne te contente pas de ce que tu as. Pour dire j'ai tout reçu dans ma vie, tu n'as encore rien reçu. Quelle que soit ta richesse, tu ne dois pas aimer ta richesse, ta famille, je dirais ton argent, les choses que tu as plus que le Seigneur. Tu dois aimer Dieu au-delà de tout ce que tu as. Tu ne dois pas aimer ton travail plus que Dieu. Tu ne dois pas aimer ta femme plus que Dieu. Tu dois aimer le Seigneur parce qu'il a posé à Pierre la question, Pierre, m'aimes-tu? Ma soeur, est-ce que tu l'aimes? Mon frère, est-ce que tu l'aimes? Si tu aimes réellement le Seigneur, si tu aimes réellement le Seigneur, alors c'est ainsi que Dieu va commencer à t'arroser de sa grâce. Il va t'arroser de sa bénédiction. Il y a des hommes que Dieu veut bénir. Il y a des hommes que Dieu veut élever. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Il t'a pris dans un endroit où tu étais, où aucun homme ne pouvait t'enlever de ce lieu. Tu étais dans la prostitution. Tu as été violé, c'est vrai. Malgré tout ce que tu as enduré dans ta vie, tu as cherché l'amour parfait, l'amour divin, l'amour glorieux, l'amour merveilleux qui surpasse tout amour humain, qui est l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a accepté. Malgré ce que tu es, il ne t'a pas rejeté. Or, le monde peut te rejeter parce que le monde ne connaît pas le langage de l'amour. Mais Dieu t'a accepté. Il y en a plusieurs qui sont rejetés dans le monde, qui sont aujourd'hui traités comme des moindres personnes dans le monde, qui sont aujourd'hui rejetés, reniés par le monde, parce que le monde ne les a pas aimés. Mais Dieu nous a acceptés, malgré nos nombreuses erreurs, malgré nos nombreux manquements. Il ne nous a jamais rejetés. Dieu a accepté la personne que tu es. Il a façonné ta vie. Il a donné un goût à ta vie. Il a changé ta vie. Il a rendu ta vie meilleure. L'amour que nous avons pour une personne nous pousse à s'attacher profondément à cette personne. J'ai compris, un homme qui a du mal à s'attacher à un homme, c'est parce qu'il n'a jamais aimé cette personne. Lorsque nous voyons dans le cas de Naomi et Ruth, c'est parce que Ruth aimait Naomi, c'est pourquoi elle était attachée à Naomi. C'est parce que Ruth savait que Naomi était une personne qui était bien avec elle. Et elle n'a pas laissé Naomi. Elle ne s'est pas attachée à Naomi dans le but de recevoir Boaz dans sa vie. Parce que Ruth ne savait pas qu'un jour, elle allait rencontrer Boaz. L'amour que Ruth avait pour Naomi l'a poussé à rencontrer un autre homme dans sa destinée. Je veux te faire comprendre que lorsque tu aimes Dieu, non pas pour ce qu'il fera pour toi, c'est ainsi que quand ton cœur n'est pas sur la chose que tu veux recevoir de Dieu et que tu aimes Dieu profondément, c'est ainsi que Dieu va t'emmener dans le lieu où tu désires aller, dans la chose que tu veux voir, et c'est ainsi qu'il va accomplir le désir de ton cœur. Mais lorsque ton cœur est porté sur le désir que tu veux et tu aimes Dieu en fonction de ton désir, tu ne verras pas la réalisation de ton désir.
Lorsque nous aimons Dieu, nous devons nous attacher profondément à lui. Que rien ne nous détache de la main de Dieu. Si quelque chose t'avait détaché de la main de Dieu, quelque chose t'emmène à reculer, t'emmène à abandonner la main de Dieu, je prie que Dieu réactive son amour en toi. Je prie que Dieu réactive son amour en toi. Je prie que le Seigneur te redonne cet amour que tu avais pour lui. L'amour que tu avais pour lui. Je prie que Dieu te redonne cet amour. Et je commande que la chose qui veut te faire perdre l'amour de Dieu soit brisée dans ta vie. Que Dieu nourrisse cet amour que tu as pour lui. Qu'il garde cet amour. Qu'il préserve cet amour. Alors bien-aimés, ne cessons pas d'aimer le Seigneur. Continuons à l'aimer. Continuons à le chercher. Continuons à le chercher. Continuons à chercher la face de Dieu. Parce qu'il est important pour nous d'aimer le Seigneur. De ne jamais l'abandonner. Car Dieu ne nous abandonnera jamais. Celui qui t'aime ne peut pas te laisser. Donc toi, si tu l'aimes, ne le laisse pas. Je veux terminer par l'apôtre Paul. La Bible dit, Paul a dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Paul était rempli, animé de l'amour du Seigneur. Rien ne pouvait le séparer. Même quand il se trouvait dans la prison, même la prison, lorsqu'il était enchaîné dans la prison, Paul ne s'est pas laissé distraire par l'épreuve. Et la prison ne l'a pas emmené à abandonner cet amour qu'il avait pour le Seigneur. Malgré que Paul est l'un des apôtres qui a vécu des situations, qui a vécu des problèmes, qui a vécu des difficultés, qui a traversé des situations dans sa vie. Quand il a tout perdu, lorsqu'il s'est donné au Seigneur, il n'avait qu'une seule richesse, l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Et c'est cet amour qu'il avait pour Dieu qui a fait de lui un grand apôtre. Ce ne sont pas ses prédications, ce ne sont pas les miracles, ce ne sont pas, je dirais, le langage qu'il avait, mais l'amour qu'il avait pour Dieu. C'est pourquoi il dit, ce ne sont pas les anges qui peuvent me séparer de l'amour de Dieu. Ce ne sont pas les démons qui peuvent me séparer de l'amour de Dieu. Ce ne sont pas, je dirais, la maladie, les problèmes, la nullité, la faim, la soif, le manque d'argent qui me séparera de l'amour de Dieu. Nous devons apprendre à l'exprimer parce que certains se sont laissés séparer. Le fait qu'ils ont un manque d'argent, l'argent les a séparés de Dieu. Le manque d'argent, les démons les ont séparés de Dieu. Les démons les ont séparés de l'amour de Dieu. Et je dirais encore, les anges les ont séparés de l'amour de Dieu. Tu dois garder cet amour que tu as dans ton cœur. Tu ne dois pas perdre cet amour parce que Dieu se nourrit de l'amour que tu as pour lui afin de se manifester en toi. Parce que l'amour que tu as pour Dieu est la connexion entre toi et le Seigneur. L'apôtre Paul ne s'est pas laissé intimider. Malgré tous ces nombreux problèmes, malgré toutes ces nombreuses situations, l'apôtre Paul est resté accroché. L'apôtre Paul n'a pas abandonné. Job n'a pas abandonné. Ils sont restés attachés à la main de Dieu. Ils ont compté sur la grâce de Dieu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, soyons des Paul qui aiment Dieu malgré tout ce qui nous arrive. Soyons, je dirais, des Pierre qui aiment Dieu malgré la persécution qui arrive. Soyons ces vaillants hommes de David qui ont aimé le roi malgré qu'ils sont au péril de leur, je dirais, de leur vie. Ils ont sacrifié leur vie pour la cause de leur roi parce qu'ils aimaient le roi. Soyons cette Ruth qui s'est attachée à Naomi, non pas en fonction de ce qu'elle allait recevoir de Naomi, mais qui aimait Naomi. Apprenons à aimer Dieu au-delà de tout ce qui se passe. Parce que notre amour de Dieu va nous donner la chose qu'aucun homme ne peut nous accorder. C'est seul l'amour de Dieu qui peut le faire. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. J'aimerais prier pour toi. Un homme qui veut retrouver son amour avec le Seigneur, j'aimerais prier pour toi. Lorsque nous avons l'amour pour le Seigneur, notre amour pour Dieu nous bâtit, nous construit, nous établit, nous donne les choses que le monde ne peut nous accorder. Aimons Dieu véritablement. Cessons d'aimer le groupe musical de l'église. Aujourd'hui, beaucoup de personnes aiment le groupe musical. Plusieurs personnes aiment la décor, je dirais, de l'église. Plusieurs aiment le pasteur, mais ils n'aiment pas Dieu. C'est pourquoi, lorsque les problèmes arrivent, ils sont les premiers à abandonner. Laissez l'amour de Dieu dans vos cœurs et laissez-vous embellir par cet amour et laissez-vous remplir par cet amour pour lui, car vous devez l'aimer. La seule chose que Dieu recherche, je l'ai dit au départ, Dieu, ce qui choque Dieu, ce n'est pas le fait que nous péchons, mais c'est le fait que nous manquons d'amour envers lui. Parce qu'un homme qui aime Dieu ne va pas pécher envers Dieu, il marchera dans l'obéissance. Ah, vous devez savoir que l'amour nourrit l'obéissance, car l'obéissance se nourrit de l'amour.
Si tu aimes Dieu, tu vas obéir à Dieu. Tu vas mettre sa parole en pratique. Tu vas marcher selon ce qu'il te dit. Et tu feras ce qu'il te dit. Aimons Dieu. N'aimons pas les choses qu'il donne. Aimons-le. N'aimons pas ce qu'il fait. Aimons-le. Aimons-le plus que ce qu'il fait. Parce que tant que tu vas l'aimer, il ne cessera de faire les choses qu'il a commencé à faire dans ta vie. Il y a tellement de choses que Dieu doit accomplir pour toi. Tellement de choses que Dieu doit réaliser dans ta vie. Et s'il doit les réaliser, il a besoin de l'amour que tu as pour lui, pour les accomplir. Parce que Dieu porte ses regards sur celui qu'il aime. Dieu garde celui qu'il aime. Il bénit celui qu'il aime. Il a béni Abraham parce qu'Abraham l'aimait. Si Abraham n'aimait pas le Seigneur, il n'allait pas sacrifier son fils. Parce que même la foi se nourrit de l'amour. Lorsque nous aimons une personne, on est prêt à lui donner ce qu'on a de plus cher, ce qu'on a de plus précieux, ce qu'on a de plus cher dans nos cœurs, dans nos vies. Parce que ce qu'on a de plus cher n'est pas plus important que celui qui m'a donné le souffle de vie, qui m'a permis d'avoir la grâce de la vie éternelle. Car si j'aime Dieu, rien ne sera plus cher que Dieu dans mon cœur. Car seul Dieu aura de la place et de la valeur dans mon âme. Rien ne va remplacer l'amour de Dieu en moi. Mais c'est parce que je ne l'aime pas. C'est pourquoi je crois qu'il y a des choses qui sont plus importantes que lui. Lorsque tu ne l'aimes pas, tu vas penser qu'il y a des choses qui sont plus importantes que Dieu. Et tu vas faire, je dirais, ces choses-là. Tu vas les accomplir dans ta vie. Or, ces choses ne sont pas plus importantes que le Seigneur. Aimons-le véritablement. Cherchons-le de tout notre cœur. Et cherchons Dieu parce que Dieu veut des hommes qui l'aiment. Que Dieu vous bénisse. Et je prie pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous redonne cet amour que vous avez perdu. Qu'il rebâtit votre amour. Qu'il vous accorde cet amour que vous avez perdu. Que Dieu active encore en vous l'amour que vous avez perdu. Je crois que ce soir, le Seigneur veut faire du bien à un homme. Et au travers de cette parole, il a déjà fait du bien à quelqu'un. Garde cet amour que tu as pour Dieu. Car Dieu te demandera, est-ce que tu m'as aimé lorsque tu étais sur la terre? Il revient bientôt. Que Dieu nous bénisse. Je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que Dieu vous arrose. Que Dieu vous accorde sa paix. Que Dieu vous accorde sa faveur. Que le Seigneur vous bénisse encore et encore. Il vous accorde le désir de vos cœurs. Que vos vies ne manquent de rien. Soyez chalomés, soyez bénis, soyez arrosés et que la grâce de Dieu soit dans vos vies. Merci pour votre présence. À demain encore. Je dirais à demain, c'est un autre prédicateur qui va nous enseigner sur l'amour de Dieu. Et si je dirais sur ce sujet dont nous parlons ce soir, m'aimes-tu, c'est notre sujet de ce soir qui continue jusqu'à demain. Donc quelqu'un d'autre va nous enseigner demain. Et cette personne qui va nous enseigner, c'est un puissant évangéliste. C'est pourquoi vous devez rester connectés. Vous devez rester connectés dans la présence de Dieu. On est à demain. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, je te prie. Merci pour tes enfants. Merci pour tes enfants. Seigneur, je t'aime. Dis Seigneur, je t'aime. Dis Seigneur Jésus, je t'aime. Dis Seigneur Jésus, je t'aime. Dis Seigneur Jésus, je t'aime. Pendant que tu es à la maison, dis Seigneur Jésus, je t'aime. Pardonne-moi car j'ai manqué, Seigneur, de t'aimer en regardant aux choses de la terre. J'ai trop porté mon cœur sur les choses terrestres. Mais ce soir, tu as parlé à mon cœur. Et tu m'as ramené à comprendre que c'est toi la priorité. Et tu es la personne que je dois aimer au-delà de toutes choses. Seigneur, je t'aime. Dis Père, je t'aime, Seigneur. Dis je t'aime, Papa, de tout mon cœur. Merci de ta présence. Merci, Seigneur, de ton amour. Merci de ta grâce, Père. Merci encore pour ce soir. Change mon cœur, Seigneur. Mets ton amour dans mon cœur, Seigneur. Apprends-moi à t'aimer, Seigneur. Apprends-moi à t'aimer, Seigneur. Apprends-moi à t'aimer, Seigneur. Je veux t'aimer, Seigneur Jésus-Christ. Je veux t'aimer, El Shaddai. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis mon cœur de ton amour. Mets ton amour dans mon cœur, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, un amour grand pour toi, Jésus-Christ. Je veux t'aimer, Papa. Tel que j'aime mes enfants, tel que j'aime mon mari, tel que j'aime mes frères. Je veux t'aimer, Seigneur. Remplis-moi, Jésus, de ton amour. Que ton amour déborde dans mon cœur, Seigneur. Mets ton amour, Jésus-Christ, dans mon cœur. Je veux t'aimer, Seigneur Jésus. Que rien ne remplace, Seigneur, l'amour que j'ai pour toi dans mon cœur. Que l'argent ni les choses de la terre ne prennent la place de ton amour dans mon cœur. Seigneur, construis encore cet amour, bâtis cet amour, Seigneur. Garde cet amour que j'ai pour toi.
gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen et Amen. Garde cette prière, tu peux la continuer, tu peux continuer cette prière à la maison. Continue de prier comme ça et demande à Dieu de toujours te donner son amour. Dis Seigneur, je veux t'aimer. Toujours quand tu es seul, tu es au travail, tu es entouré des amis. Dis Seigneur, je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Dis-le encore tout le temps au Seigneur. Il veut l'entendre. C'est un Père qui a besoin de notre amour. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur notre vie. Soyez shalomés.